aimerais en savoir plus sur ta relation avec Dimitri Payet. Écoute, moi j'ai pas de... Est-ce que je dois dire la vérité? Est-ce que je dois pas la dire? Je ne te force à rien, t'es un Je veux pas créer de polémique. Il s'est mal comporté avec moi. Alors, je vais retracer l'histoire depuis le début. Quand j'arrive à l'OM, moi, beaucoup de respect. Dimitri Payet, je voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il y a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena. Et le problème, il est revenu sur moi. Il a bifurqué sur moi, c'est-à-dire que les deux, ils s'entendaient pas. Les deux, ils voulaient être numéro 10 et les deux, ils se faisaient pas de passe. Et à un moment donné, ils faisaient même plus de passe à moi. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, OK, moi, je vous respecte, les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m'imposer. Vous voulez pas me faire de passe, je vous fais pas de passe. Grosse embrouille dans le vestiaire. José Anigo, il nous convoque. Valbuena, Payet et moi. Il dit, il y a un problème entre les trois, parlez. C'est quoi le problème? Valbuena, il dit rien. Payet, il dit rien. Et moi, j'hésite. Et je dis, tu sais quoi? Mort pour mort, je m'en bats les couilles, je parle. Et je dis, bah, c'est simple. Je les respecte. Ils ont des grandes carrières. Ils me font pas de passe, je leur fais pas de passe. Et là, José Anigo, il dit, limite, il m'applaudit. Il dit, ouais, merci. Et il leur dit, c'est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Il prend ses couilles, il parle et tout. Le problème, il est là. On le voit tous. Arrêtez de vos trucs. C'est cela. Ça part de là. Et en fait, si tu veux, après, on joue à Rennes. Et 2-3 fois, je pense que Payet, il lève le bras, ou il peut me décaler, il me décale pas. Et je m'énerve et je l'insulte. Et je fais une erreur. Je fais une erreur. Au moment où je l'insulte, grosse erreur. Tu vois, je reconnais. Je l'insulte et on lit sur mes lèvres que je l'insulte et tout. À partir de là, relation terminée. Et si tu veux, lui après il part à West Ham, moi je pars à Newcastle. Je reviens à Marseille, ça se passe super bien pour moi et il l'annonce revenant et tout. Ouais. Et moi, je dis putain, fais chier, faudrait pas que ça se passe mal. J'ai des discussions avec Rudy Garcia et tout, il me dit t'inquiète, ça va bien se passer, j'ai parlé avec Dim et tout. Dim quand il revient, ça y est, les années elles sont passées, on a compris que nos trucs de gamin. Vous avez grandi, voilà. Plus d'expérience. Exactement. Et on fait table rase. Ça se passe super bien. On joue tous les jours au dé là au Péridio ensemble en déplacement. Ça se passe super bien pendant 1 an et demi, 2 ans. Super bien. Et une fois, enfin, à un moment donné, les résultats commencent à aller mal. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vu qu'il y avait ces antécédents, les gens ont recommencé à dire, il y a problème entre Payet et Thauvin. Et un jour, le coach Villas-Boas, il nous convoque et il dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème entre vous et tout. S'il y a un problème, dites-le, on en parle. Et je te le jure, moi, de mon côté, personnellement, je te le jure, hein, il y a aucun problème. Et derrière, on joue le match, ça se passe pas bien, je rate un penalty, on perd et tout. Et le lendemain, je sors du bureau, je dis à Dim, mais les médias ils disent ça, le coach il dit ça, quel bail? Il y a un problème et tout? Non, il y a rien. Ok frérot. Le lendemain matin, le président Hérault, il vient dans le vestiaire, il gueule sur tout le monde, et il dit, si Thauvin et Payet vous avez un problème, vous parlez. Je dis, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Pas de problème, là c'est vous êtes en train de le créer le problème. À force de l'évoquer, arrêtez. Machin, Je vais le voir, je lui dis, Dim, pourquoi il dit ça? Je sais pas. Bon, je sais pas. Ok. On continue et tout. Et quelques temps après, il y a eu un problème avec Dim au club. C'est lui qui a fait un truc. Donc tant que ça me concerne pas, moi j'en parle pas. Il revient à l'entraînement et tout. Et le coach il dit Dim il voudrait vous parler. Et puis Dim il commence à parler. Il dit je suis désolé, j'ai fait cette connerie, mais vous auriez dû me remettre à ma place. Nanana. Et Steve il lui dit écoute Dim, t'as 33 ans, t'es un grand joueur, tu sais être professionnel, tu sais quels sont les risques du métier, ce que tu dois faire et ne pas faire. Là t'as déconné, on n'a rien à dire. Et là, il dit comme ça devant tout le monde, toi, Flo, si t'as un problème avec moi, tu me le dis, parce que moi, de ce que je vois, tu joues pour toi. L'année dernière, t'étais pas là, ça se passait très bien. Et cette année, t'es revenu, ça se passe mal. Je sais pas si c'est parce que t'es en fin de contrat ou si c'est parce que tu veux retourner en sélection, mais tu dois respecter l'équipe. Et en fait, si tu veux, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Ouais. Au lieu d'en parler en privé. Voilà, parce que je lui ai posé plusieurs fois la question, il m'a dit qu'il y avait pas de problème, et après, il m'a attaqué devant le vestiaire et il a saisi la perche que tout le monde lui a tendue pour mettre le problème sur ça, tu vois. Et donc, je lui ai dit, écoute, je suis heureux d'apprendre que t'as un problème avec moi parce que je le savais pas. Je lui ai dit, si je suis en fin de contrat et si je veux retourner en équipe de France, c'est pas tes affaires, ça me concerne moi et le club. Et je lui ai dit, tu m'excuseras, mais actuellement, je suis le meilleur buteur du club et le meilleur passeur de l'équipe. Donc, j'ai dit, moi, j'ai jamais vu un mec qui joue que pour sa gueule qui est le meilleur passeur de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, on s'est plus parlé. Il restait 3 mois de compétition et je l'ai recroisé il y a 1 an et demi par hasard au Grand Prix à Monaco et il est venu de lui-même me serrer la main, me dire bonjour et je pense que c'était sa façon de me dire Flo, j'ai déconné. Donc on fait tous des erreurs dans la vie, celle-là elle est passée, elle est derrière nous. Moi je fais table rase, je m'en fous. On sait que avec Dimitri on n'ira pas manger tous les jours au restaurant ensemble, mais il faut savoir, je pense que il faut savoir accepter et pardonner dans le passé. Même si un jour j'aimerais qu'ils me disent Flo, toi t'as déconné cette fois, moi j'ai reconnu, tu vois. Et moi j'ai déconné cette fois, je le reconnais et basta, tu vois. C'est bon, on n'est pas des gamins. On puisse enterrer ce truc et passer à autre chose. Voilà.